La terrible vérité sur la guérisseuse maudite. 50 ans de service au diable révélé. Le village de Mervilliers, niché au bord d'une forêt dense, semblait autrefois un havre de paix. Mais la brume qui étreignait les arbres portait une ombre de mystère, un malaise palpable. Margot, mère de famille dévouée, accomplissait son devoir d'infirmière de nuit, jonglant entre les peurs des enfants et l'absence de son mari. La vie paisible, au fond, n'était qu'un masque fragile, dissimulant l'effritement d'une réalité cauchemardesque. Les rumeurs sur Émilie, la guérisseuse, se murmuraient entre les femmes lors des rencontres au parc. Elle a pactisé avec le diable, disait-on. Margot frissonnait à chaque mot prononcé. La malédiction semblait s'étendre. Des enfants tombaient malades, des accidents inexplicables survenaient, et des cris résonnaient à travers les bois sombres. Émilie, avec ses yeux souterrains et ses secrets inavouables, connaissait la douleur de chaque famille. Alors que son fils commençait à se sentir mal, une profonde angoisse envahit Margot. Par ses jugements moraux, elle avait critiqué les autres qui souhaitaient consulter Émilie. Mais aujourd'hui, sa peur était plus forte que son dédain. En franchissant le seuil de la maison d'Émilie, un parfum âcre s'accrochait à l'air. Une odeur de terre humide, mêlée à quelque chose de putride. Les murs semblaient tous se resserrer autour d'elle, emprisonnant Margot dans une atmosphère suffocante. Des bocaux, alignés sur des étagères poussiéreuses, contenaient des substances étranges qui scintillaient d'une lueur surnaturelle. Des symboles, tracés avec soin, dansaient autour de cette pièce, et des murmures indistincts s'élevaient du fond de sa pensée. Soudain, un cri lointain, comme un écho fit trembler ses os. Son cœur s'emballa, ses mains devinrent moites. Margot tenta de fuir cette maison de l'horreur, mais une main glacée l'en empêcha. Émilie, avec un sourire tordu, s'approcha. « Tu ne peux pas partir, pas maintenant. » Chaque mot résonnait comme une malédiction. Alors qu'elle tentait de recouvrer son calme, des souvenirs de disparition d'enfants refirent surface dans son esprit troublé. Des visages rieurs, autrefois paisibles, s'évanouissaient dans le néant des légendes villageoises, étouffées par la terreur collective. Margot s'inquiétait pour ses propres enfants. Que devenaient-ils dans ce monde où la confiance n'existait plus? Les jours qui suivirent, la tension dans son foyer devint électrique. Ses enfants, jadis joyeux, étaient devenus des ombres. Les regards échangés avec ses voisins, autrefois amicaux, se teintaient d'un mépris glaçant. De faux sourires accompagnaient désormais des murmures de suspicion. La communauté, si soudée, s'est fracturée, rendant chaque interaction angoissante. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Margot, piégée dans une spirale de malheur, se mit en quête de vérité. Chaque indice troublant sur Émilie intensifiait son angoisse. La forêt, immense et menaçante, semblait s'approcher, prête à la happer. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, chaque bruit entraînant des frissons dans son dos. Elle réalisait que le véritable danger ne se cachait pas seulement dans les bois, mais dans les cœurs des habitants de Mervilliers. Alors qu'elle se préparait pour un ultime affrontement, elle se tenait à la lisière de l'inconnu, la sueur roulant le long de sa colonne vertébrale. Une question obsédante hantait son esprit. À qui pouvait-elle réellement faire confiance dans ce royaume de ténèbres? La nuit s'annonçait, et Margot sentait l'ombre de la forêt s'approcher, soudain plus palpable que jamais. La nuit enveloppait le village de Mervilliers d'un voile mystérieux, les ombres s'étiraient, et le murmure des arbres devenait une mélodie angoissante. Margot se tenait là, figée sur le pas de la porte,
le cœur battant comme un tambour de guerre. Sa décision était prise, elle devait savoir. Elle se détourna de la forêt pour scruter la maison d'Émilie, dont les fenêtres scintillaient d'une lumière malsaine, comme un phare attirant les âmes perdues. À chaque pas qu'elle faisait vers cette demeure maudite, un sentiment d'oppression s'ajoutait à son désespoir. La brume se resserrait autour d'elle et des frissons parcouraient sa nuque. Émilie savait tout, rien ne lui échappait. Sa magie noire alimentait les murmures qui longtemps avaient hanté la village. Ses rituels anciens, ses pratiques occultes. Margot ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle se ravisa un instant, hésitant à nouveau. Les souvenirs de son mari, autrefois joueur et rieur, apparurent comme un spectre dans son esprit. La marâtre Émilie avait dans ses griffes les cœurs des hommes et des femmes. Elle avait dévoré la lumière de l'espoir. Chaque enfant disparu, chaque regard ombrageux n'était qu'un reflet de son pouvoir. Margot devait agir pour ses propres enfants. Rassemblant son courage, elle avança jusqu'à la porte, à présent en bois tordu, son cœur martelant dans sa poitrine. L'odeur de moisis et de secrets anciens émanait de l'intérieur, l'attirant comme un aimant. Elle frappa, et le bruit résonna comme un coup de tonnerre. La porte s'ouvrit lentement, révélant Émilie, enveloppée dans une lumière faible, ses yeux scintillant d'un éclat maléfique. « Ah, Margot, te voilà enfin », dit-elle d'une voix douce, presque séductrice. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» Margot se contenta de hocher la tête, une boule de tension logée dans sa gorge. Émilie l'invita à entrer. Son sourire effrayant révéla plus que des dents. « N'aie pas peur, mon enfant. Je peux te montrer la vérité. Ce que tu cherches, c'est à portée de main. » Les paroles de la guérisseuse flottaient, telles des araignées tissant leur toile, chaque mot enserrant davantage Margot dans un piège invisible. La pièce était remplie de symboles, de livres anciens et de potions bouillonnantes. L'étrangeté de cet endroit la submergeait, chaque souffle qu'elle prenait lui paraissait lourd de promesses et de dangers. Émilie s'approcha d'un grand livre relié de cuir, l'ouvrit, et les pages dévoilèrent des images de rituels et de sacrifices, des figures de peur qui surgissaient de ses cauchemars les plus terrifiants. « Regarde, regarde ce que je peux faire. Si tu acceptes de me suivre, je peux t'offrir le pouvoir de sauver tes enfants. » Margot sentit une montée de colère mêlée à la peur. « Je ne veux pas de ton pouvoir, je veux que cela s'arrête. » Elle se redressa, son exigence résonnant dans la pièce comme un cri de désespoir. La réaction d'Émilie fut immédiate. Son sourire se figea, une ombre de colère traversa son visage. « Alors tu as choisi la voie de l'ignorance. » Un tremblement secoua les murs. Un rugissement sourd émergea de la forêt, provoquant des frissons dans l'échine de Margot. Une lumière s'intensifia autour d'Émilie, et la pression s'accumula dans l'air, comme avant une tempête. Margot comprit qu'elle avait été piégée. Soudain, les murmures des bocaux se mirent à croître, se transformant en cris désespérés, des voix qu'elle avait entendues autrefois, celles des enfants disparus, résonnant dans sa tête. « Maman, aide-nous !» L'horreur de la situation la frappa dans toute sa force. Son esprit se débattait alors qu'elle réalisait que l'ingratitude envers Émilie se transformait en une lutte pour sa propre âme. Margot devait choisir, mais chaque option semblait aussi terrifiante que l'autre. Que se passerait-il si elle décidait de fuir? Le poids de son choix l'écrasait. Émilie avançait, sa silhouette se diluant avec l'ombre croissante de la forêt. Le temps se fait court, Margot. Es-tu prête à plonger dans l'abîme pour sauver ce que tu aimes tant? Alors qu'un pas la séparait de la réalité, Margot devait affronter le plus grand des dilemmes. Qui, au fond, était le véritable monstre? Le cri dans son cœur menaçait de s'échapper, mais le choix était maintenant entre ses mains. La lueur de la forêt s'intensifiait, prête à dévorer le village entier. Peut-elle échapper à cette destinée infernale? Dans l'ombre de la guérisseuse, que deviendra son choix? Margot se tenait à l'orée d'un gouffre entre l'obscurité et un pas vers la lumière tordue d'Émilie. Alors que la chaleur de la pièce semblait l'étouffer, son cœur battait à tout rompre. Les cris des enfants disparus résonnaient dans son esprit. Leur appel était un poison, diluant sa volonté.
Chaque seconde qui passait la rapprochait de l'inévitable, et un broyage de silence suivait l'explosion de terreur. Émilie, telle des tas de serpents, ondulait lentement. Sa voix devenait un murmure, comme pour hypnotiser Margot. « Tu as le pouvoir en toi, la force d'agir. Ne la laisse pas fuir. » L'insistance dans son ton pesait sur Margot, comme une marée montante, prête à engloutir tout sur son passage. Les symboles sur les murs, autrefois de simples dessins, prenaient vie, errant autour de la guérisseuse, créant un ballet macabre. Margot se sentait piégée, chaque mouvement pour fuir assourdi par l'angoisse. « Suis-moi, et tu pourras mettre un terme à cette souffrance. » Margot devait réagir, elle le savait. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait cela ?» La voix de Margot s'éteignait presque dans le tumulte ambiant, mais une colère brûlante croissait à son intérieur. Émilie avait volé des enfants, des cœurs, des rêves. La mystique de cette maison lui paraissait terriblement vulnérable face à sa colère. « Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » Émilie approcha. Ses mains parcouraient les pages du livre, faisant apparaître des visages torturés, des cris figés dans le temps. À chaque image, l'angoisse d'un passé refoulé se mêlait à la stupéfaction. « Chaque enfant a son prix, Margot. Je les sauve en leur offrant un destin magnifique, loin de l'ennui du quotidien. » Les mots flottaient, mais les mensonges étaient trop flagrants, trop évidents. Margot ferma les yeux, cherchant un instant de clarté. « Tu n'es qu'un monstre, tu ne sauves rien. » Elle s'approcha du livre, prête à le refermer, à briser son emprise. À cet instant, un cri déchirant s'éleva du fond de la maison, comme un appel à l'aide. La sensation de mal-être envahit à nouveau Margot, un frisson running le long de son dos. C'était une alarme, un révélateur qui transformait les murs en témoins vengeurs. Les ombres dansaient grotesquement, comme si elles prenaient plaisir à l'angoisse qui la rongeait. Émilie, blessée dans son orgueil, leva les yeux, son regard devenant un abîme, où la lueur de son pouvoir vacillait. « Tu es trop tard, Margot. Une fois que tu as pénétré l'intimité des ténèbres, il n'y a pas de retour. » Le ton de sa voix se teinta de menace, intensifiant le tumulte de l'air autour d'eux. Celui-ci, comme un souffle hurlant du fond de l'enfer, résonna dans la pièce. Une pulsation irréelle commença à battre au-dessus de leur tête, puis un grondement se transforma en orage. L'esprit de la forêt, animé, semblait frémir en attente d'un signe, d'une décision, et les silhouettes tourbillonnantes et criardes prenaient la forme de visages familiers. La terreur, décuplée par l'angoisse, engendra un ultime sursaut d'énergie en Margot. Terrifiée mais déterminée, elle fit un pas en avant. « Je ne vais pas te laisser faire ça. Je ne te laisserai pas détruire d'autres vies. » Ces mots résonnaient avec une force insoupçonnée. Émilie, saisie de surprise, vacilla un instant. Margot, avec un élan désespéré, avança vers le livre, prête à renverser son destin, à revendiquer la vérité pour faire cesser cette nuit infâme. Les pages se mirent à voler dans tous les sens, le vent de magie troublé enveloppant la pièce dans une tempête de cris et de murmures. La réalité s'effritait autour d'elle, et tandis que Margot s'efforçait d'atteindre la vérité, la maison commença à s'écrouler. Les fondations de la lourde malédiction tremblaient. Pourra-t-elle rassembler son courage face à cette tempête inéluctable ? Quelles vérités sont sur le point d'être révélées alors que le déclin de l'obscurité clame son avènement ? La tempête de crise s'intensifia, une cacophonie d'angoisse enveloppant Margot, tandis que les murs de la maison gémissaient, menaçant de s'effondrer sous le poids des secrets longtemps enfouis. Émilie, d'un geste revêche, tenta de contrer l'énergie montante de Margot, mais déjà les pages du livre se dérobaient à son contrôle, tourbillonnant comme une danse macabre. Les visages des enfants disparus prenaient forme, leurs yeux vastes et pleins de désespoir rivés sur Margot. « Tu dois nous sauver » chuchotait-il dans un souffle éthéré, leur timbre créant un écho glacial qui s'infiltrait jusqu'aux entrailles de Margot. La détermination se mêlait à la peur, ses jambes tremblantes la forçaient à avancer inexorablement.
Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle espérait ne jamais devoir affronter. « Ne les écoute pas !» hurla Émilie, sa voix pleine de rage, résonnant comme un fracas de tonnerre. « Ils sont perdus, comme tu le seras bientôt. » Mais Margot ne pouvait faire marche arrière. Elle ressentait cette force intérieure, une lumière, une rage enflammée qui l'incitait à avancer. « Je ne suis pas comme toi. Je ne te laisserai pas leur infliger plus de douleur. » Ces mots se libéraient comme des flèches, poignardant l'illusion d'Émilie. Alors que la tempête atteint son paroxysme, des fissures apparurent dans le plafond, laissant filtrer une lueur blafarde. Des ombres dansaient autour d'Émilie, mais cette fois, c'étaient les ombres d'êtres tourmentés, des âmes victimes de la tyrannie de la guérisseuse. « Je les ai protégés, je leur ai offert la puissance », cria Émilie, mais la peur, la colère et le désespoir s'étaient mêlés à sa voix, la rendant presque méconnaissable. Margot, absorbée par les visions des enfants, serra les poings. « Tu as tort. Tu ne les as jamais protégés. » Elle s'approcha du livre, la colère nourrissant son courage. Le volume tremblait, comme s'il ressentait l'absence de contrôle d'Émilie. Briser son emprise, reconnecter les âmes au corps, c'était le but qu'elle poursuivait. Les pages continuèrent de vibrer, et soudain, Margot fut frappée par une révélation qui la foudroya. Elle se souvint d'un murmure qu'elle avait entendu dans son enfance, une phrase oubliée. La puissance des mots peut détruire. Elle peut aussi guérir. Tout comme Émilie avait utilisé ce livre pour infliger douleur et souffrance, elle pouvait l'utiliser pour restaurer. Cette pensée la galvanisa. Elle se leva déterminée. « Ensemble, nous allons les libérer !» hurla-t-elle, sa voix résonnant au-delà des murs. Et comme si le temps s'était arrêté, Margot leva les bras, se préparant à prononcer les mots qui détruiraient les chaînes d'Émilie. Soudain, la maison émit un cri strident. Les fondations tremblèrent, le choc de l'énergie s'intensifiant. La lumière s'intensifia et avec elle, l'ombre d'Émilie se réduisit, une crispation de désespoir visible sur son visage. « Non, pas ça !» s'écria Émilie, alors que les pages du livre commençaient à se consumer, engendrant une vague de chaleur qui enveloppa la pièce. Le chaos régna, mais Margot était déterminée. Elle n'était pas seule, la voix collective des enfants disparus l'accompagnait, vibrante d'espoir et de douleur. « Nous sommes ici !» Les murs de la maison et toutes les formes d'horreur se fissurèrent peu à peu, et tandis que le cri d'Émilie se mêlait à celui du vent, une question se formait dans l'esprit de Margot. Serait-elle assez forte pour renverser le cours de cette malédiction? Combien de temps encore ses amis restés captifs pourraient-ils tenir? Alors que la pièce continuait à se déformer, à quel prix la vérité surgirait-elle enfin dans cette tempête de désespoir? Les mots de Margot résonnèrent dans l'air chaotique, se mêlant aux cris désespérés des enfants. Chaque syllabe qu'elle prononçait agissait comme un catalyseur, provoquant des frémissements à l'intérieur des murs. Émilie, perdant peu à peu son emprise, arborait maintenant une expression sauvage, perdue entre rage et peur. La lumière provenant du livre grandissait, bien au-delà de ce qu'un simple éclat devrait être. C'était comme si les âmes captives voulaient en prendre forme, émaner hors des pages pour briser leur prison définitive. Les fissures dans le plafond élargissaient, lâchant des débris qui tombaient comme une pluie mortelle. Margot sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. Cette chaleur serait bientôt insupportable. « Tu ne peux pas les sauver, Margot !» Émilie jaillit d'un geste, appelant à l'obscurité. « Je t'ai mise en garde. » Les ombres d'enfants pleuraient encore, leur voix utilisant la douleur pour tenter de convaincre Margot de faiblir. Mais elle avait choisi son camp. Elle ferma les yeux un instant, inspirant l'immense souffle du désespoir. « Je suis ici pour vous libérer. Je vous entends. Ensemble, nous sommes plus forts. » Ses bras levés, la lumière émanait directement d'elle, créant un élan qui faisait trembler Émilie sur ses jambes. Les pages du livre s'enflammaient, leurs mots devenant incohérents, des cris sortis de l'abîme, des témoins d'un passé ésotérique. Chaque mot écrit était une chaîne que la guérisseuse avait forgée,
Mais maintenant, Margot pouvait détruire cette alchimie de souffrance. « En avant !» cria-t-elle. Soudain, un cri pur et phosphorescent émergea des pages, une mélodie vibrante qui semblait transcender la douleur. C'était comme un chant d'union, une harmonie mêlant passé et présent, s'élevant au-dessus de la terreur. Les ombres, au lieu de se froncer dans la colère, semblèrent se rassembler et flotter vers Margot. Mais un changement plus sombre s'opérait. Émilie, piégée entre les derniers lambeaux de son pouvoir, s'approcha de Margot avec une lenteur délibérée. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Les enfants, leurs âmes sont plus puissantes. » Son sourire était une grimace, une agonie fusionnant avec la menace. Margot, tremblante, comprit alors l'ampleur du danger. Si Émilie perdait, elle utiliserait le dernier de sa magie pour tout détruire. « Je ne laisse pas la peur choisir pour moi », asséna Margot avec une force insoupçonnée, chaque mot un coup contre le désespoir. Puis, dans un ultime effort, elle prononça des mots qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir dire. « Âme des enfants, rejoignez-moi » La lumière explosa en une myriade de fragments, illuminant toute la pièce. Margot se retrouva engloutie dans une vague de chaleur et d'énergie, prise dans une transe, souhaitant leur retour. Émilie, réalisant l'impuissance de ses propres actions, hurla. C'était un cri bestial, un cri de désespoir, pas seulement pour elle-même, mais pour tous les secrets qui allaient être dévoilés. Margot pouvait sentir le cœur de la maison battre de façon désynchronisée, comme si la structure même était sur le point de craquer. Mais, alors que la lumière montait, la maison trembla, et une ombre terrifiante se dessina derrière Émilie, un écho des enfants, tordus par leur souffrance. Le visage d'Émilie se transforma, son regard trahissant la peur ultime. C'était plus qu'une défaite qu'elle craignait. C'était la révélation de la vérité sur chaque transaction immergée dans son passé. Le sol se mit à vibrer sous leurs pieds. La maison, sentant que quelque chose se dérobait à son emprise, se mit à hurler. « Qu'as-tu fait, Margot » s'écria Émilie, tandis que la lumière éblouissante s'intensifiait, prête à engloutir tout sur son passage. Et dans la dernière seconde, alors que le monde semblait scellé, une question brûlante émergea dans l'esprit de Margot. Serait-elle capable de faire face à l'ultime vérité, celle qui reliait Émilie aux enfants disparus? La réponse pourrait bien détruire ou sauver tout ce qu'elle connaissait. La lumière explosait autour de Margot, illuminant les facettes d'Émilie, dont le visage se déformait sous l'effet d'une terreur inouïe. Les ombres des enfants, tourbillonnant comme des spectres affamés, projetaient leurs bras invisibles vers elle, implorant leur libération. Chaque cri résonnait, profond et poignant, comme un appel à une mère qui les avait perdus. Les fissures du plafond, désormais béantes, permettaient à des volutes de poussière et de débris de tomber, rendant l'air lourd et suffocant. Margot, piégée entre cette lumière éclatante et la menace grandissante d'Émilie, ressentait son cœur battre à tout rompre. Elle savait, au fond d'elle, que la confrontation serait inévitable. Émilie, d'un mouvement rapide, s'élança vers elle, les yeux injectés de fureur. « Tu es aveugle, Margot !» Sa voix vibrait d'un timbre désespéré et colérique. « Tu ne comprends pas que sauver ces âmes signifie les condamner à une éternité de souffrance. » Chaque étape qu'elle avançait se faisait avec légèreté, mais il y avait une noirceur dans son aura, comme un serpent prêt à frapper. « Non !» cria Margot, comme si sa voix seule pouvait repousser l'ombre. La lumière se concentra autour d'elle, formant un bouclier radieux. En cet instant, elle savait qu'elle ne pouvait reculer. Les enfants méritaient une chance. Elle leva les mains, prenant à nouveau une profonde inspiration. « Enfants, écoutez-moi. Votre souffrance peut se transformer en force. » Les ombres, au lieu de la dévorer, s'agrippèrent à la lumière, créant un lien ineffable. Chaque visage, autrefois déformé par la douleur, se respira un nouveau souffle, semblant flotter au-delà de la souffrance. Émilie, tremblante, recula imperceptiblement. Le pouvoir de Margot grandissait avec chaque mot qu'elle prononçait, renforcé par des souvenirs oubliés d'humanité.
Mais une ombre dans le regard d'Émilie se précisa, fouillant au fond de son être. « Je veux le dire, » murmura-t-elle, presque à elle-même. « Je veux que tu connaisses la vérité sur moi. » Margot ressentit une vague de froid. Les murs vibraient, alors qu'Émilie continuait. « 50 ans de secret, Margot, et tu es juste là, sur le point de tout briser. » Sa voix se transforma, résonnant comme un écho à travers le temps. C'était plus qu'une menace, c'était un défi. Un frisson parcourut l'échine de Margot. Des souvenirs lointains ressurgirent, des histoires de sacrifices, de rituels obscurs entre Émilie et les entités qui habitaient cette maison. Les enfants étaient-ils des victimes ou des complices dans cette danse macabre? Un sanglot s'éleva d'une des ombres, comme si chaque enfant ressentait la lutte intérieure de Margot. Soudain, un grand fracas déchira l'air. Une poutre se détacha, tombant à toute vitesse vers Margot. Instinctivement, elle protégea son visage. C'est alors qu'elle sentit une présence gigantesque derrière elle, une manifestation d'énergie pure. Les enfants, se rassemblant autour d'elle, levèrent leurs petites mains. Leur espoir se mêla à sa lumière. La poutre s'arrêta à quelques centimètres de sa tête, bloquée par une force invisible. Émilie éclata d'un rire désespéré, se rendant compte de la puissance inédite qui se matérialisait. « Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Réveille la bête qui sommeille. » La tension était palpable, une charge électrique flottant dans l'air. Les yeux de Margot plongèrent dans ceux d'Émilie, cherchant à voir au-delà de cette façade colérique. « Dis-moi la vérité, Émilie. Que cache ce passé ?» La lumière autour d'eux vacilla, comme une étoile sur le point de s'éteindre. « Le temps est compté, Margot. » Émilie chuchota, sa voix un souffle. Puis, avec une brutalité inattendue, elle se frappa la poitrine. « Je suis à l'origine de tout ce qui a été fait ici. Les enfants, leurs âmes, appartiennent à moi maintenant. » Ce cri brûlant emplit la pièce d'un vertige. Margot savait alors qu'elle devait non seulement combattre pour ses âmes, mais aussi pour la vérité sur Émilie. L'heure de la révélation approchait, et elle était prête à affronter l'horreur qui l'attendait. Une fraîcheur glaciale s'infiltra dans l'air, pressant chaque être vivant avec la promesse d'une nuit sans fin. Qui était vraiment Émilie? Qu'est-ce qui l'avait conduite à faire de tels choix? Un frisson d'anticipation passa à travers elle, alors qu'elle se préparait pour l'affrontement final. Le moment décisif approchait, et bientôt, tout serait révélé. Margot ressentait l'air chargé d'électricité. Chaque particule vibrante se déplaçait avec une tension palpable. Émilie, toujours en face d'elle, semblait maintenant comme une créature complètement déformée par un monde de ténèbres. L'ombre des enfants entourait Margot, silencieuse, mais leur présence palpable, comme un souffle froid sur sa nuque. 50 ans. Émilie répétait, son regard se déplaçant vers le plafond fissuré, comme si la vérité était scellée au sein même des murs. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger, pour préserver l'équilibre. Margot, le cœur battant, fit un pas en avant. Protéger quoi? Eux? Toi-même? Ces enfants ont besoin de leur liberté, Émilie, pas de tes secrets obscurs. Sa voix était ferme, mais une angoisse sourde pulsait au fond d'elle. Que savait-elle vraiment de cette femme qui lui faisait face? La lumière autour d'elle vacillait, chaque instant suspendue dans une bulle d'angoisse. Émilie avait changé, sa beauté et sa ferveur étaient remplacées par une froideur fantomatique. Elle se mit à sourire d'un sourire tordu. Ces âmes, elles ne sont pas innocentes, Margot, elles ont fait des choix, toutes sont complices dans cette affaire. Les enfants, entendus dans le vide, semblèrent trembler. Margot sentit une vague de compassion l'envahir. « Ils sont piégés par ta malédiction, Émilie. Libère-les. » L'espoir mélangeait sa terreur, et elle savait qu'elle devait agir rapidement. Émilie ne répondait pas. Son regard se durcissait, une ombre cachée dans ses yeux comme un serpent prêt à jaillir. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, comme une supplication. Mais l'ombre de sa voix trahissait une menace sous-jacente. Notre pacte est ancien, et chacun d'eux a un rôle à jouer. Je suis leur gardienne,
et le garder est le seul chemin. Soudain, un rugissement guttural résonna des profondeurs de la maison, une mélodie sinistre qui semblait émerger des murs eux-mêmes. La température chuta brutalement. Chaque respiration de Margot devenait de plus en plus difficile, comme si un poids lourd s'installait sur sa poitrine. Elle pouvait sentir les enfants se rapprocher encore plus, leurs mains petites, tremblantes, cherchant à embrasser la lumière. « Non !» étouffa-t-elle, alors qu'une panique sourde s'emparait d'elle. Il ne peut pas être trop tard. Mais Émilie s'approcha, le visage de la douleur se mêlant à quelque chose de démoniaque. Si tu choisis de les libérer, tu dois être prête à sacrifier ta propre âme, Margot. Chaque acte de délivrance a un prix. Une ombre quitta Émilie, grandissant et se formant derrière elle. C'était une silhouette informe, sa bouche béante, prête à engloutir tout espoir. Margot comprit qu'elle devait agir maintenant. Elle leva les mains, sa lumière brillant plus intensément que jamais. « Enfant, avec moi, libérons ce monde. » Sa voix résonna, et un cri de puissance émergea des ombres des enfants. Leurs pleurs se transformèrent, se mêlant à la lumière, formant un tourbillon aveuglant. Émilie hurla, essayant de se battre contre l'intensité croissante. « Non, ne fais pas ça !» Mais c'était trop tard. La lumière explosa, fusionnant avec l'obscurité, créant une cacophonie de cris et de lumière. Margot perdit pied alors que tout s'éclipsait dans une lueur éblouissante. Quand les ténèbres revinrent lentement, elle se retrouva seule. Le silence l'enveloppa, pesant lourdement sur ses épaules. Les enfants? Étaient-ils enfin libres? Une question flottait dans l'air verdâtre de la pièce, une réponse ancrée dans un vide béant. Puis, au loin, elle entendit un léger murmure, un frémissement. Émilie était-elle vraiment partie? Ou avait-elle seulement revêtu un nouveau masque? Alors que Margot se redressait, une brise glaciale effleura sa joue, et dans ce murmure, elle entendit une promesse. La vérité ne t'échappera pas, Margot. Chaque mur a des oreilles. Elle réalisa alors que l'affrontement n'était pas terminé. La révélation de ce qui sommeillait sous la surface était proche, et chaque décision qu'elle avait prise pourrait changer la nature même de leur existence. La lumière disparaissant dans l'obscurité, un frisson de terreur l'envahit. Qu'attendait-elle au tournant de ce fracas? Une bataille plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Elle était prête à découvrir ce que le destin lui réservait. Margot cligna des yeux, cherchant à saisir son environnement. L'obscurité l'enveloppait comme un manteau, mais son cœur battait encore, résonnant dans le silence lourd de la pièce. L'odeur de moisi et de l'ancien mélangeait ses pensées. Les enfants étaient-ils vraiment libres? Ou bien la lumière avait-elle fait son apparition seulement pour disparaître à nouveau? Un craquement retentit derrière elle, et elle se retourna brusquement. Une figure se tenait à l'ombre, indiscernable. « Ne crains rien, Margot. » La voix était douce, presque mélodieuse, mais avait une qualité inquiétante, comme le chant d'un leurre. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. La silhouette avança doucement, révélant une femme. À première vue, elle pouvait passer pour une amie, une alliée même. Ses traits étaient délicats, mais ses yeux brillaient d'un éclat perçant, presque hypnotique. « Je suis l'écho, une dame des rêves et des cauchemars. Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Où sont les enfants ?» Margot insista, ignorant le malaise qui grandissait en elle. Émilie ne peut pas les retenir éternellement, mais le prix de leur liberté est plus grand que tu ne l'imagines. Elle tendit une main soyeuse, l'invitant à l'écouter. Ton acte de libération a laissé des traces. Les ténèbres se vengent toujours. Son esprit tourbillonnait. Elle avait libéré des âmes, oui, mais à quel prix? Le rugissement qu'elle avait entendu, l'ombre qui avait quitté Émilie, tout cela était désormais si lointain, pourtant si terrifiant. Dites-moi ce que je dois faire, je ne peux pas laisser ces enfants souffrir. Tu dois plonger plus profondément, Margot. Les vérités que tu cherches se cachent sous la surface.
Mais attention, certains secrets peuvent être mortels. L'écho recula, son sourire se transformant en quelque chose de plus sinistre. Elle jeta un rapide coup d'œil autour, comme si elle craignait d'être espionnée. Margot sentit un frisson parcourir son échine. L'angoisse la plus profonde s'installait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Émilie avait écrit l'histoire des enfants, mais maintenant, elle devait en écrire une nouvelle. « Suis-moi, et je te montrerai ce que cet endroit cache vraiment. Tu sauras alors si tu peux encore sauver ces âmes, ou si tu feras partie du jeu. » Une lumière vacillante émergea des ombres, révélant un couloir étroit. Margot hésita. La peur l'assaillait, mais la curiosité l'attirait également. Devait-elle suivre cette femme mystérieuse dans le labyrinthe de secrets obscurs? Un murmure obsédant résonna autour d'elle, des voix d'enfants. Margot ferma les yeux un instant, ravivant le souvenir de leurs petits visages, leurs sourires innocents. L'espoir jaillit en elle. Ils n'avaient pas encore disparu. Pas tant qu'elle était là pour les retrouver. Elle devait y aller. Elle emprunta le couloir, l'écho dans son sillage. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans les entrailles de la maison, les murs semblaient se rapprocher, chaque pas résonnant comme un battement de cœur révolté. Une lumière apparut au bout du couloir, grandissante, pulsante. Un battement de tambour de plus en plus fort. Des ombres dansaient sur les murs, des silhouettes familières, mais distordues par la peur. Margot sentit son cœur s'emballer. Que découvrirait-elle de l'autre côté? La vérité pourrait-elle être vraiment terrible? Alors qu'elle approchait, tout se figea. Le silence était assourdissant, juste avant que ne surgisse un cri perçant. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette lumière? Était-ce vraiment la fin de ses cauchemars, ou le commencement d'un nouveau tourment? Margot déglutit, ses nerfs à vif. La lumière dansa, hypnotisante, tandis qu'un cri s'élevait dans les couloirs sombres. Chaque seconde semblait être une éternité. Quand le cri sembla se tarir, elle sentit un élan d'inquiétude. Ce n'était pas comme l'écho d'un enfant, mais quelque chose de bien plus sinistre, presque inhumain. Elle hésita un instant, puis avança. Ses pas légers étaient noyés dans un murmure de plus en plus pressant, comme si les murs de la maison avaient leur propre langue, chuchotant des avertissements. L'écho la guidait, son regard perçant ne quittant jamais son visage inquiet. Arrivés à l'embrasure d'une porte, Margot sentit un frisson dans l'air. Le seuil était décoré de symboles étranges, tordus comme des racines, ressortissant de la pierre. L'écho lui fit un clin d'œil, comme si elle était consciente des pensées de Margot, de sa peur. « Ce que tu es sur le point de découvrir ne te plaira pas, » murmura l'écho. « Mais parfois, des vérités douloureuses sont essentielles pour briser les chaînes. » Margot hocha lentement la tête. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait faire face à cet inconnu obscur, même si cela signifiait affronter ses plus grandes peurs. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. La lumière éclata comme un coup de tonnerre. À l'intérieur, des visages d'enfants apparurent dans un reflet mouvant sur les murs, leurs yeux grands ouverts, désespérés. Margot tressaillit. Ils étaient captifs, piégés dans ce qu'elle pressentait être un autre monde, un monde tissé de souffrance et de désespoir. Au centre de la pièce, une cuve ondulait, remplie d'un liquide noirci, au goût de soufre. L'air vibrait des cris étouffés, des pleurs presque imperceptibles, et au-dessus, des ombres se mouvaient avec une grâce malveillante. Quelque chose se nourrissait de cette souffrance. « Es-tu prête à découvrir le prix de ta bravoure ?» demanda l'écho, sa voix désormais plus froide, presque autre. Margot frissonna à cette question. Le prix. Le mot résonnait comme une sentence. Elle pouvait sentir la pression du sol sous ses pieds, comme si la maison elle-même voulait l'avaler. Sans réfléchir, elle s'approcha de la cuve. Les visages au loin se fondaient et se dépeignaient sous la surface. Émilie apparaissait à travers le flou, son visage empreint d'une tristesse infinie. Margot la reconnaissait, mais un frisson glacial l'envahit
en voyant ce qui semblait être ses mains serrées autour de quelque chose. Un collier. « Émilie !» cria Margot, mais le bruit de sa voix se perdit dans l'obscurité. Un sourire translucide s'étira sur le visage de l'écho, semblant se délecter du désespoir naissant de Margot. « Regarde bien. Un choix t'attend ici. Pour sauver les enfants, une âme doit être sacrifiée. C'est la seule voie vers leur liberté. Choisis, mais sache que les conséquences peuvent être terribles. » Margot se figea. La vérité, cruelle et implacable, s'abattait sur elle. La maison résonnait des cris des âmes qu'elle s'était engagée à sauver. Mais à quel prix? Pouvait-elle vraiment sacrifier quelqu'un pour leur liberté? Alors que le dilemme consumait son esprit, une présence se matérialisa derrière elle. L'air devint glacial. Une main se posa sur son épaule et une voix bien connue murmura dans son oreille. « Tu sais ce que tu dois faire. »« Non !» cria-t-elle, se retournant, mais nulle personne ne se tenait là. Le vide l'enveloppa, étreignant son cœur d'une terreur sourde. Le choix était là, devant elle, impitoyable. Margot ferma les yeux, essayant de se concentrer, désespérément à la recherche d'une réponse. Mais l'écho, toujours souriante, ajouta « Les ténèbres demandent un tribut, petite Margot, et ce tribut, c'est souvent le plus cher. » La terreur et la détermination se mêlaient dans son cœur, une lutte entre l'espoir et le désespoir pour les enfants qui l'avaient tant touché. Qui paierait le prix cette fois-ci? L'angoisse de ce sacrifice s'immisçait dans chaque fibre de son être. Alors qu'elle s'apprêtait à faire son choix, les murs se mirent à vibrer, et le cri d'un enfant retentit à nouveau. La lumière vacilla, menaçant de s'éteindre. Que choisirait-elle vraiment? La quête pour les sauver pourrait-elle la détruire elle-même? Le cœur au bord de l'abîme, Margot savait qu'elle devait agir. Allait-elle laisser les ténèbres l'engloutir? Ou se dresser face à cette terreur? Les murs de la maison s'effondraient, et l'angoisse laissait place à une détermination flamboyante, avant qu'une voix, claire et puissante, n'interrompe ce silence pesant, résonnant comme un coup de tonnerre. Ce n'est que le début, Margot. Que contiendrait la suite de cette épreuve? Margot était acculée, le souffle court, son esprit en proie à un tourbillon d'angoisse. Les murs de la maison se resserraient autour d'elle, menaçant, comme si l'obscurité elle-même voulait l'engloutir. Mais la voix, cette voix si familière, si présente, avait ravivé en elle une flamme. Elle ne pouvait pas céder, ne pas abandonner ses enfants perdus. « Ce n'est que le début, Margot », répétait la voix, résonnant comme un écho dans sa conscience. Elle se retourna, cherchant des réponses dans l'obscurité, mais il n'y avait personne. Juste le murmure des âmes captives, des pleurs étouffés qui l'appelaient, implorant une délivrance qui semblait si proche, mais si lointaine. « Je ne peux pas les laisser ici », murmura-t-elle pour elle-même, mais la réalité de sa situation était lourde. Sauver les enfants pouvait nécessiter un sacrifice, le prix le plus élevé imaginé. L'écho, flottant tel un spectre, semblait s'approcher plus près. « Le choix t'appartient, mais souviens-toi, chaque action a ses conséquences. » Sa voix était douce, trompeuse, empruntée à une sagesse ancestrale. Margot la fixait, clignant des yeux pour percer la brume. « Si tu cherches à sauver ces enfants, demande-toi ce que tu es prête à perdre, » ajouta l'écho, sa mélodie teintée de menace. Margot sentit sa gorge se serrer. Elle était prête. Mais pour combien de sacrifices? Le cri désespéré d'un enfant brisa son hésitation, un cri si poignant qu'il déchira son cœur. Elle devait agir, et rapidement. Les visages des enfants dansaient dans son esprit, leurs petits yeux lointains réclamant sa protection. Tout en elle bouillonnait de détermination, mais ce que l'écho proposait était tentant. Était-elle vraiment prête à sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour briser ce cycle de terreur? Les ombres autour d'elle semblaient en prendre forme, des silhouettes floues dansant avec inquiétude. La chaleur de la lumière se mêla à la froideur de la pièce, créant une tension électrique. Margot ferma les yeux, écoutant le murmure des enfants.
tous ces âmes perdues qui avaient souffert sous le joug d'Émilie. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être la solution n'était pas de sacrifier une âme, mais d'affronter Émilie et de briser son emprise, de lui faire face avec toute la force qu'elle avait au fond d'elle. Si Émilie était la clé de cette malédiction, alors elle devait l'affronter. « Je ne te laisserai pas détruire ces âmes », déclara Margot, sa voix résonnant avec une conviction ardente, élevant chaque mot au-dessus du tumulte de l'angoisse. L'écho, surprise, recula légèrement. « Tu es plus courageuse que je ne l'aurais imaginé, mais la vérité est plus compliquée qu'un simple affrontement. Quoi qu'il se passe, je vais libérer ces enfants, » affirma Margot, plus déterminée que jamais. Une vague d'énergie parcourut la pièce, et dans son cœur, elle pouvait sentir la présence des enfants résonner avec l'espoir et la colère. Ensemble, ils s'élevaient, unis dans un cri collectif. Margot ferma les yeux un instant, puis se tourna vers la cuve, déterminée à frapper au cœur de la vérité. Encore une fois, le visage d'Émilie lui apparut, ce mélange de puissance et de désespoir. « Émilie !» hurla Margot. « Je sais que tu es là. Libère-les, ou sinon je briserai ton pouvoir une bonne fois pour toutes. » La pièce vibra d'une puissance nouvelle. Les symboles grondaient d'énergie, comme si des forces anciennes s'éveillaient en réponse à son défi. Les pleurs des enfants se mêlaient à ses mots, leur force insufflant vie à sa détermination. À cet instant, l'obscurité se resserra autour d'elle, tourbillonnante. Les murs de la maison semblaient vibrer, répondant à sa bravoure. Ce n'était pas seulement un combat pour sauver les enfants, c'était une bataille pour revendiquer sa propre force. Margot tendit les bras, puis dans un ultime élan de défi, elle hurla. « Je brise ce cycle de souffrance, je prends la vérité et je la façonne selon ma volonté. » À ce cri, un éclat de lumière jaillit autour d'elle. Les symboles sur les murs s'illuminèrent, projetant des ombres étranges. Le liquide de la cuve commença à vibrer, des cris de désespoir et d'espoir fusionnant. Les enfants, leurs âmes se mêlant à la lumière, se rassemblèrent autour d'elle, formant un cocon protecteur. Les murs résonnaient, et Émilie apparut plus menaçante que jamais, sa silhouette spectrale ondulant dans une danse sinistre. « Tu as frappé le fond, Margot. As-tu vraiment pensé que tu pouvais me défier ?» Margot ne fléchit pas. « Oui, je le fais. Ensemble, nous allons mettre un terme à ton horreur. » Les cris des enfants, prenant la forme d'une mélodie puissante, enveloppèrent la pièce, créant un flot de lumière, atteignant Émilie. La maison trembla, reflétant l'intensité de cette confrontation. Margot, portée par la voix des enfants, leva les bras et, avec une clarté de vision, commença à parler les mots qui briseraient les chaînes. La lumière, concentrée dans ses mains, pulsait, éclatante, menaçant d'engloutir les ombres. Et dans cette dernière danse entre lumière et obscurité, l'écho de son cri fusionna avec les pleurs des enfants, martyrisés dans le temps. « Nous sommes libres !» La maison, alors, se mit à trembler plus fortement que jamais, et Margot, forte de son assurance, savait que le moment de vérité était maintenant. Elle n'allait pas abandonner. La bataille pour ses enfants, sa propre force, était sur le point d'être révélée. Les ténèbres avaient eu leur contenu, mais la lumière de l'espoir brillait de façon éclatante, prête à aspirer l'horrible passé. C'était le moment décisif, la confrontation ultime, et les ombres commencèrent à se dissiper autour d'elle, tandis que la vérité, enfin, commençait à émerger. La lumière se déversait à travers la pièce, progressivement étouffant l'ombre, promettant une délivrance que personne n'avait cru possible. Chaque battement de cœur lui jetait une nouvelle force. Et alors que l'obscurité menaçait encore, Margot savait que la victoire n'était qu'à un souffle. Les yeux fermés, elle murmura l'invocation de la vérité, prête à embrasser ce que l'avenir leur réservait enfin.